Bonjour. Dans cet exercice, on considère un espace vectoriel E de dimension n et f un endomorphisme tel que f puissance n est égal à 0 et fn moins 1 est différent de 0. F puissance n, c'est f rend f n fois. Donc on a ça, puisque fn moins 1 est différent de 0, donc il existe un x et que fn moins 1 de x est différent de 0. On vous demande de montrer alors que la famille qui est là, x, f de x, f carré de x, jusqu'à fn moins 1 de x est alors une base. Mais puisque la dimension de E est égale à n, cette famille contient n éléments, il suffit de montrer que cette famille est libre. Allez, je vous laisse cliquer sur pause, réfléchir à tout ça et puis revenir à la vidéo pour voir le corriger. Donc, montrant que cette famille est une base, et donc pour cela, on va montrer que cette famille est une famille libre. Donc la famille, c'est cette famille-là, jusqu'à fn-1 de x. Donc montrant que cette famille est libre. Donc pour cela, je dois considérer des réels alpha 0, alpha 1, alpha n-1, tels que alpha 0 fois x, plus alpha 1 f de x, plus alpha 2 f carré de x, plus alpha n fn-1 de x, ça c'est un n, voilà. Donc je considère une combinaison linéaire nulle des éléments de cette famille, et donc je dois montrer que ceci implique que les scalaires qui sont là sont nécessairement tous nuls. Donc pour cela, je vais appliquer fn-1 à cette égalité. Donc fn-1, voilà, je vais y arriver, je vais effacer tout ça. Voilà, donc je vais appliquer fn-1 à cette égalité. Donc fn-1 de alpha 0 de x plus alpha 1 f de x plus alpha 2 f carré de x plus alpha n-1 fn-1 de x. Donc tout ça c'est égal à 0 évidemment. C'est fn-1 de 0, donc ça fait 0. Mais d'autre part, ça fait alpha 0 puisque f est linéaire, fn-1 est donc linéaire, donc ça fait alpha 0 fn-1 de x, plus alpha 1 fn-1 de f de x, c'est fn de x, plus alpha 2 fn plus 1 de x, jusqu'au dernier qui est alpha n-1, fn-1 de fn-1 de x, c'est 2n-2, fn 2n-2 de x. Donc tout ça, c'est égal à 0. Et donc, je sais que fn est égal à 0, donc f puissance p est égal à 0 à partir de 1. Donc fn de x est égal à 0, fn plus 1 c'est égal à 0, donc tout ça c'est égal à 0. Donc ceci implique que alpha 0, fn moins 1 de x est égal à 0. Et puisque je sais que fn moins 1 de x est différent de 0, ceci implique que alpha 0 est égal à 0. Et donc, mon égalité est la suivante, alpha 1 f de x, plus alpha 2 f carré de x jusqu'à alpha n-1 fn-1 de x est égal à 0. Et je sais maintenant que, bien sûr, que alpha 0 est égal à 0. Maintenant, pour alpha 0, j'ai appliqué fn-1. Là, je vais appliquer fn-2. Donc, je vais dire que fn-2 de tout ça, alpha 1 f de x, plus alpha 2 f2 de x, plus alpha n-1 fn-1 de x. Donc tout ça, ça fait fn-1 de 0, c'est-à-dire 0. Je rajoute une page. Donc ceci implique que alpha 1, fn-2 de f de x, c'est fn-1 de x, plus alpha 2, fn de x, jusqu'à alpha n-1, fn-2 de fn-1 de x, ça fait fn 2n moins 3 de x. Donc tout ça, c'est égal à 0. Je sais qu'à partir de n, les fn ou fn de x est égal à 0 et fp égale à 0, fp est égal à 0 si p est supérieur ou égal à n, puisque fn égale à 0. Donc tout ceci égale à 0 à partir de fn. Et donc ce qui reste, c'est alpha 1, fn-1 de x qui est égal à 0. Là aussi, on va utiliser le fait que fn-1 de x est différent de 0 pour dire que ceci implique que alpha 1 est égal à 0. Donc voilà, vous avez compris le processus.
Pour montrer que alpha 0 est différence 0, on a appliqué fn-1. Pour montrer que alpha 1, excusez-moi, je répète, pour montrer que alpha 0 est égal à 0, on a appliqué fn-1. Pour montrer que alpha 1 est égal à 0, on a appliqué fn-2. Donc, vous avez compris le processus. Donc, de proche en proche. Pour le suivant, pour alpha 2, on applique fn-3, ainsi de suite. Donc, je vais dire ainsi de suite. On montre que alpha i est égal à 0, quel que soit i compris entre 0 et n-1. Donc, on a pris une combinaison linéaire nulle des éléments de cette famille. On a montré que les coefficients sont nécessairement tous nuls. Donc, la famille est libre. La famille x, f de x, jusqu'à fn-1 de x est libre. Sachant que la dimension de E est égale à n. Or, dimension de E est égale à n. Donc, cette famille est une base. Donc cette famille est bien une base. Une base de E. Voilà donc pour cet exercice. J'espère qu'il vous sera utile. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.